Le général Custine avait son fils près de lui à l'armée du Rhin. Ce jeune homme servait en qualité d'adjudant général de ceux qui l'ont connu, l'aimions pour toutes les qualités supérieures dont il était doué. Il accompagna son père à l'armée du Nord et ensuite à Paris. Il suivit bientôt sur l'échafaud. Il n'importe peu de savoir de quel prétexte on se servit pour condamner cet aimable jeune homme. Les juges commençaient à fouler aux pieds jusqu'aux formes les plus sacrées. Son âge, son état, ses habitudes les rendaient étrangers à toutes les factions. Sa piété filiale fut le seul crime qu'on peut lui reprocher. Il a laissé un fils unique qui ne sera pas, j'espère, infidèle aux nobles qualités de son père et à la gloire de son aïeul. Le général Alexandre de Beauharnais, qui remplaça Custine, avait aussi fait partie de cette assemblée constituante. Si féconde en homme recommandable, il n'avait ni les défauts de son prédécesseur, ni son habitude de commandement. Celui-ci était violent jusqu'à la brutalité et quelquefois incapable d'entendre le langage de la raison, mais il était aimé du soldat pour sa franchise et sa popularité. Monsieur de Beauharnais avait un esprit très cultivé, un caractère calme, un mot, l'ordre, la discipline et le travail. Il était d'une activité infatigable. Son coup d'œil était juste et prompt, et sa bravure froide et brillante. Les filles aimaient promptement de l'armée. Modeste et même un peu circonspect, réservé devant les troupes, leur parlant peu, il n'obtint pas l'enthousiasme du général Custine qui aimait à les haranguer, qui connaissait les noms des simples soldats qui les visitaient au camp, dont les hôpitaux et dont la brusqueté et les réparties étaient généralement cités. Le général Dillier fut aussi remplacé et reçut ordre de se rendre à Paris au bientôt. On l'acheta dans les cachots. Il eut pour successeur, comme chef d'état-major, le lieutenant-colonel Clark, irlandais d'origine, et qui, quelques années avant, était attaché à la personne de M. le duc d'Orléans. Cet officier commandait un escadron du 12e régiment de cavalerie à l'affaire de 17 mai. Il eut son cheval tué sous lui dans une charge et ne trouvant pas à se remonter. Il prit un fusil et se plaça dans une compagnie de grenadiers. Cette action fut regardée alors comme très courageuse. A-t-il fait nommer colonel? M. de Beauharnais le prit pour chef d'état-major général en lui faisant obtenir le grade de maréchal des camps. M. Clark joignait au goût et à l'habitude du travail d'état-major toute la souplesse d'un homme qui veut parvenir et cette espèce d'esprit de conduite dont on accuse les gens de son pays. Il ne resta à l'armée que jusqu'à 12 octobre. Il fut alors destitué et envoyé à Paris. C'est la seule campagne qui a fait camp militaire. Il est mort maréchal de France. J'aurai plus d'une occasion de parler de lui, et quoique j'aille à m'en plaindre, j'espère que je n'altérerai point la vérité. Monsieur de Beauharnais s'empressa de marcher sur Mayence, quoique la résistance de l'ennemi devint chaque jour plus opiniâtre. Il parvint, cependant, à le repousser. Après 5 jours de combat, nous étions maîtres des Spires et des Frankenthal. En cœur du jeu, nous étions sous les murs de Mayence lorsque la nouvelle de la capitulation de cette ville fut annoncée au quartier général. Il fallut revenir derrière la lutte. La garnison de Mayence, au commencement du siège, n'avait encore que de la bonne volonté. Les généraux étaient audacieux et instruits, mais les attaques des assiégeants furent si vives, si opiniâtres. Et les assiégés, officiers,
Les soldats écœurant une instruction est une valeur si éclatante qu'en sortant de cette ville, ce qui aurait été le plus formidable que la République peut opposer à ses ennemis. Les Prussiens, pressés de s'emparer de cette barrière du Rhin, et s'occupant peu de savoir quel parti le gouvernement français pouvait tirer de ses troupes, se contenteront de stipuler qu'elles rentreront dans l'intérieur et qu'elles ne surveilleront pas contre l'ennemi pendant un an. Cet article de la capitulation sauva la République et coûta cher à l'ennemi. La garnison de Mayence, commandée par l'intrépide général Kléber, Kourou, en poste dans les départements de l'Ouest. On sait que les Vendéens en furent écrasés et l'année écoulée nous revint les débris de cette armée encore une fois sous les murs de Mayence.